L'année passée, on vous a offert une série qui s'appelle Les 7 points cardinaux psychologiques. En fait, c'est une série de capsules, je dirais assez élaborées, de plusieurs minutes, dans lesquelles j'aborde 7 points psychologiques qui sont particulièrement importants selon moi, qu'il faut savoir. Et l'objectif cette année, c'est de vous les redistribuer gratuitement. Donc, à partir du 22 décembre, pendant les 2 semaines suivantes, on va vous distribuer encore, on va publier les 7 points cardinaux psychologiques qui réunissent différents thèmes qui vous touchent. C'est des demandes spéciales que vous avez fait, mais ce sont aussi des thèmes qui me tiennent à cœur parce qu'ils sont présents dans notre vie quotidienne, ils sont présents dans la vie quotidienne des gens autour de vous. Et l'objectif en arrière de ces 7 points-là, c'est d'aborder un thème en psychologie, puis un peu le déconstruire, mieux le comprendre et savoir comment on peut s'en servir. Alors, les thèmes dans l'ordre sont les suivants. La douleur, donc je vais aborder dans un premier clip, premier point cardinal, la douleur, comment ça fait, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est pas, et quelle est la meilleure stratégie pour faire face à la douleur qui fait partie de notre quotidien terrestre chez les humains. Donc, le premier point, ça s'appelle la douleur. Le deuxième point concerne l'énergie. L'énergie, c'est un thème qui est un petit peu vaporeux, à la limite ésotérique. Par contre, c'est impossible pour moi de faire comme si le mot énergie n'a pas de sens ou ça correspond à rien. L'énergie, c'est quelque chose qui peut être un petit peu flou, c'est quelque chose qui est vécu de façon subjective, mais il y a définitivement des concepts théoriques et des concepts scientifiques qui s'appliquent définitivement à l'énergie. Donc, dans le thème énergie, je vais le décomposer en sous-composantes qui sont plus scientifiques et que vous pouvez mieux comprendre et que vous pouvez mieux contrôler. La douleur, c'est important parce que si la douleur reste trop élevée, peu importe que ce soit une douleur physique ou émotionnelle, si la douleur est trop élevée, ça inhibe vos fonctions d'exploration, ça inhibe votre prise de risque, ça crée une attention qui est focusée uniquement sur la source de la douleur et votre monde devient la douleur. Donc, c'est un des risques qui peut se passer quand la douleur est élevée. Donc, on va parler de douleur et on va parler d'énergie parce que l'énergie permet justement de mieux gérer la douleur. C'est un thème qui complète la douleur. Et on va regarder dans cette capsule-là comment fonctionne et d'où vient l'énergie. Troisième thème, le narcissisme. Le narcissisme fait couler beaucoup d'encre depuis déjà plusieurs années et un petit peu tout le monde peut se permettre de traiter n'importe qui de narcissique alors que c'est souvent faux. Donc le narcissisme fait partie des humains. Tous les humains sont à quelque part narcissiques sans nécessairement être un trouble de personnalité narcissique. Donc il y a différentes échelles qui permettent de mesurer le narcissisme qu'on va dire normal. Et l'objectif, c'est d'avoir une idée plus claire de ce que c'est et d'être capable de se situer à quel point on a des petites tendances, grandes ou petites, au narcissisme. Et il n'y a pas de problème dans l'un cas ou l'autre. Il s'agit de savoir comment le gérer. Donc, le narcissisme va être abordé dans la troisième capsule finalement. Quatrième capsule, le Y. Donc, j'ai créé l'événement Y il y a plusieurs années maintenant pour nous donner l'opportunité d'avoir une discussion sur des chemins, c'est-à-dire des voies à prendre qui sont plus corrélées avec la santé, avec la croissance, avec le sens. Et il y a l'autre branche du Y, on va dire la branche de droite, qui est plus corrélée avec des fonctions cognitives, des habitudes, qui ont tendance à nous garder en place, nous garder stagnants dans la vie. Et la plupart du temps, ce n'est pas volontaire, ce n'est pas conscient, mais le cerveau a des processus automatiques qui ont tendance à nous garder dans une boucle qui est la branche de droite du Y. Et l'objectif, c'est d'être capable de déterminer précisément quels sont les facteurs liés à la branche de droite, quels sont les facteurs liés à la branche de gauche et qu'est-ce que je vous suggère pour non seulement aller dans une branche de gauche, mais maintenir votre tendance et votre mouvement dans la branche de gauche. Donc, c'est un thème qui concerne les choix. Mais les choix sont une conséquence d'à quel point on se connaît et on évite de se mettre les pieds dans des pièges. Également,
on va parler d'archétypes. L'archétype, c'est également un des thèmes que j'aborde dans des formations plus spécialisées, comme par exemple Précog. Et les archétypes, c'est un peu les modèles psychophysiologiques d'un humain. Donc, les humains ont des modèles. Les modèles ont été créés de génération en génération depuis des milliers d'années et on les porte encore en nous sur le plan psychologique, sur le plan des intérêts, des talents, des traits de personnalité et de notre corps, de notre posture, de notre visage. Et donc, les archétypes ont une influence sur la façon dont on est perçu et une influence sur la façon dont on se perçoit soi-même, puisqu'il y a des choses qui sont renforcées de l'extérieur. Donc, l'idée, c'est d'avoir une idée plus claire de qui vous êtes, quel genre d'archétype vous portez et quel choix s'offre à nous. Parce que c'est pas parce qu'on a un archétype qu'on est pris dans une cage. Il y a une flexibilité dans les archétypes. Et évidemment, je vais vous suggérer de migrer vers des archétypes. Donc, à une certaine période de votre vie, ça se peut que certains archétypes parlent plus fort jusqu'à ce qu'il y ait une saturation d'opportunités dans cet archétype-là. Et donc, vous devez créer une migration d'archétypes. Je vais en parler dans cette capsule-là. Euh, Autre thème, autre capsule, le coaching et la communication. On est en interaction sociale sans arrêt. La communication, c'est absolument central. C'est une des choses les plus puissantes pour moi parce que la communication telle que c'est enseigné, selon ma méthode, si vous voulez, ça implique toutes les dimensions de vous, internes, psychologiques, de personnalité, mais également de comportement et de compréhension de ce que l'autre personne émet comme message. Donc, la communication, on va en parler. Le coaching, je l'ai inclus dans ce thème-là parce que le coaching, ça veut tout et rien dire, hein. Le coaching, c'est pas un thème qui est balisé. Par contre, c'est une posture où il y a une intention claire envers une autre personne et il y a souvent l'intention d'aider aider une personne à fonctionner mieux, résoudre des enjeux, résoudre des problèmes récurrents, voir des choses que la personne n'a pas vues. Donc, c'est une relation qui vise à aider une personne. Donc, on va parler spécifiquement de ce type d'interaction-là qui est particulière, qui est le coaching. Et finalement, je vais terminer avec les relations intimes. Les relations intimes, c'est un des thèmes, pour ne pas dire un des thèmes les plus importants dans l'existence humaine. On est en relation intime et si on n'est pas en relation intime, on veut être en relation intime. C'est un des buts de la vie et on sait très bien que les gens qui sont isolés, qui n'ont pas accès à des relations intimes, vont souffrir de différentes façons. Les femmes vont en souffrir d'une façon différente que les hommes. Et ça reste que les relations intimes sont fondamentales pour les hommes et les femmes. Donc, on va aller parler de ces défis-là qui est les relations intimes. Donc, ce sont les 7 points cardinaux psychologiques. Je les avais déjà diffusés il y a plus d'un an et demi et ça a aidé beaucoup de gens. On les avait retirés. Par contre, dans cette période de Noël, ben, c'est une période également de ressourcement. Vous allez passer du temps avec vous-même, vous allez pouvoir vous reposer, je vous souhaite ça, et vous allez passer du temps avec des gens que vous aimez, et particulièrement avec des gens avec qui vous avez des relations intimes. Donc, les relations intimes vont faire partie un peu du couronnement de cette série-là des 7 points cardinaux, et on va vous les diffuser, comme je disais, à partir du 22 décembre pendant 2 semaines. Je vous invite à les regarder. Ce sont des capsules qui sont assez élaborées. Là, on ne parle pas d'une minute ou 1 minute 30, on parle de plusieurs minutes. L'objectif, évidemment, c'est pas de faire le tour du sujet, c'est au moins de vous allumer sur des facteurs qui sont importants, puis attirer votre attention sur des choses que je juge primordiales et peut-être des choses dont vous n'avez pas entendu et dont il faudrait parler justement. Donc voilà, je vous laisse avec les 7 points cardinaux psychologiques. Ça s'en vient dès le 22 décembre prochain. Je vous invite à les regarder, je vous invite à y réfléchir et je vous invite à en parler avec des gens qui sont importants autour de vous. Donc, peut-être que vous allez regarder ces capsules-là, mais ma recommandation, c'est restez pas pris avec ces connaissances-là dans votre vie. Allez partager ça avec des gens. Soit partager la vidéo ou soit aller directement aborder une conversation avec une personne. Vous pouvez dire, hey, regarde, cette capsule-là, j'aimerais savoir ce que tu en penses, puis qu'on puisse en parler ensemble. Ça, c'est l'espèce de icebreaker le plus facile et la meilleure façon
d'actualiser dans la vie réelle ces mécanismes-là. Parce que c'est le fun des connaissances, c'est le fun de quelque chose qui est dans votre tête, mais le vrai fun, c'est quand on est capable de l'inclure dans sa quotidienneté, dans nos comportements et avec des relations importantes. Donc, profitez-en bien. Et si vous avez des questions par rapport à ces capsules-là, si ça génère plus d'interrogations, ben, il n'y a absolument aucun problème. Premièrement, commentez en dessous, partagez et écrivez-nous des courriels si vous avez besoin de plus d'explications ou si vous voudriez que je creuse plus spécifiquement certains angles. Parce que veux pas, vos réactions m'alimentent sur c'est quoi vos besoins, qu'est-ce que je peux faire, puis quel genre de vidéos je peux faire gratuitement sur les médias sociaux qui vont pouvoir poursuivre, vous aider à poursuivre votre entraînement, puis vos connaissances, puis votre apprentissage. Donc, amusez-vous bien, c'est fait pour vous. Les 7 points cardinaux, amusez-vous bien avec ça et je vous souhaite un bon temps des fêtes de ma part et de la part de toute l'équipe Psychom.